Lorsqu'on dit du Lachon Hara, nous rappelle le Chafetz Chaim, alors l'homme s'attire des graves problèmes, notamment celui de la tsaraat, on traduit en français la lèpre. Comme ça, la Gemara nous dit au traité Arachin, page 15b. Dans la Torah, la personne atteinte de tsaraat, en plus de la maladie que cela représente, la personne est impure. Et cette impureté est des plus sévères, puisque le peuple d'Israël était composé de ce qu'on appelle 3 machanot, 3 campements. Le campement de la Shechina où il y avait le tabernacle, le campement Mahané Lévia et le campement d'Israël à l'extérieur. Donc Israël, Lévia, Shechina. Les différents degrés d'impureté, la Torah exige qu'ils soient éloignés du camp de Shechina, bien évidemment, et de Lévia. Le seul qui doit sortir même du camp d'Israël, donc il doit se retrouver dans le désert, c'est celui qui médit, qui prononce du Lachon Hara, comme il est dit dans la Torah, Badad Yeshev Michutz la Mahane Moshavo. C'est à l'extérieur du campement qu'il ira habiter. Pourquoi la personne atteinte de tsarat, donc à cause notamment du Lachon Hara, doit être esselée, badad, exilée à l'extérieur même du camp d'Israël? Les sages nous enseignent, parce que par le Lachon Hara, l'homme, il crée des divisions dans les couples, dans les familles, entre les personnes. Si je dis du mal sur une personne, automatiquement l'autre elle va s'éloigner. Alors la Torah dit, puisque toi par ton Lachon Hara tu as séparé les couples, les familles, les amis, alors toi aussi tu seras mis à l'écart. Incroyable. Dans les sacrifices que doit apporter le Metzora, la personne atteinte de Tsaraat, pour sa purification, ce sont 2 oiseaux. Les Chachamim enseignent au nom de Rabbi Oshua ben Levi. Pourquoi il doit amener comme sacrifice des oiseaux? Parce qu'il a piaillé. Alors il doit amener en sacrifice un oiseau qui piaille. Parler du Lachon Hara, c'est parler sans arrêt. Incroyable. Myriam a été punie, elle a eu la tsaraat parce qu'elle a médit sur Moshe Rabbeinu. Nous pouvons faire le raisonnement suivant. Si déjà Myriam, qui a dit du Lachon Hara sur son petit frère Moshe Rabbeinu, elle a été punie, a fortiori celui qui dit du Lachon Hara sur celui qui est plus grand que lui. Et ici on voit que le plus grand, c'est pas seulement dans la sagesse, c'est même dans l'âge. Incroyable. Autre explication, voilà que Myriam, lorsqu'elle a dit du Lachon Hara, personne n'a entendu, c'était entre elle et Aaron. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui a entendu. Et pourtant, elle a été punie. A fortiori, celui qui dit du mal sur une autre personne en public, qu'il sera grandement puni. Incroyable. Nous voyons de tous ces midrashim, de tous ces textes des Chachamim, que rapporte le Chafetz Chaim, la gravité de la médisance. Et comme le dit le Midrash dans Devarim Rabbah, au nom des Rabbanades des maîtres, dit Myriam, c'était une tzadékette. Et pourtant, elle va être atteinte de tsaraat. Donc toute la piété que l'homme peut acquérir, lorsqu'il dit du Lachon Hara, il n'est pas protégé. C'est incroyable. Et le Midrash nous dit, c'est la raison pour laquelle il est dit dans la Torah, Zachor et Asher Asa Hashem le Myriam, souviens-toi de ce que Dieu a fait à Myriam, c'est-à-dire qu'il a envoyé la tsarat parce qu'elle a médit sur Moshe, pour qu'on prenne conscience que bien qu'elle soit tzadékette, et que tout le Lachon Hara qu'elle a dit, c'était pas pour faire du mal à Moshe, nous dit Rabbi Shimon dans le Midrash. Elle a été punie. On doit se rappeler
que face au Lachon Hara, il n'y a rien qui fasse écran à la tzarat. C'est pas parce que sur toutes les bonnes actions, toutes les mitzvot, tout ce que tu as pu faire de bien dans ta vie, face au Lachon Hara, le Lachon Hara, il dépasse tout et il apporte à l'homme la tzarat. Et donc Rabbi Shimon dit dans le Midrash, si déjà Myriam qui est tzadéket et qu'elle n'a pas eu l'intention de faire du mal à Moshe, elle est punie par la tzarat, alors les impies, les réchaïm, qui ont l'intention de salir la personne sur laquelle ils parlent et de leur faire du mal, à plus forte raison qu'ils seront punis. Au traité Sota, il y a une description, page 35, il y a une description assez étonnante et intéressante de la mort que vont subir les explorateurs, parce qu'ils vont dire du Lachon Hara. Et donc le Chafetz Chaim nous dit que lorsqu'on dit du Lachon Hara, on s'attire des problèmes qui sont extrêmement graves. De ces différents textes midrashiques et talmudiques que cite le Chafetz Chaim, il dit de là nous apprenons la grande punition que l'homme reçoit, qu'Hachem nous préserve, lorsqu'il prononce du Lachon Hara. Mais, וממילא יובן לכל מידה טובה מרובה למי ששומר עצמו מעוון זה. Il y a un grand chidouche. Celui qui dit du Lachon Hara, il est grandement puni. Alors nous avons une règle dans la Torah que la bonne mesure est supérieure à la pour'anout, à la sanction. Celui qui s'abstient de dire du Lachon Hara, alors lui, il aura un bonheur beaucoup plus grand que ce qu'on peut s'imaginer. Gardons notre langue.